لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. Ici les représentants des associations islamiques. Honorables représentants des foyers religieux, on vient de citer la présence du représentant de notre guide Thierno Madani, du représentant de Cheikh Muntaka, Khalif général des Mourides, du représentant du Khalif Mohamed Bou d'Indiassan, du représentant de Cheikh Abdullahi de Cambérène, de Yoff Cambérène, de notre frère, guide et ami, Cheikh Bara Lahat, nos chers lauréats qui nous ont gratifiés d'un récital chargé de sens, mais également chargé de ressentiment. Comme l'a dit son Excellence, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, ambassadeur Mamba Bassissé représentant le ministre, le pèlerinage, 5e pilier de l'islam, est un rite qui prend ses sources dans le Coran dans plusieurs versets. Nous en choisissons les versets 27 jusqu'à 35 dans la sourate éponyme, sourate al-Hajj, pour montrer son caractère intégral et central dans le système éthique de l'islam. Ce système articulé entre unité de la divinité, unité de l'univers, unité de l'humanité et de l'adoration peut être perçu dans les symboles des lieux, du code vestimentaire, d'invocation et dans les valeurs morales qu'il véhicule. Le pèlerinage est un facteur de connaissance et de reconnaissance entre les individus et les peuples. Il est facteur de fraternité, de cordialité, de cohésion au sein des peuples et du monde. Mais avant de revenir sur tout cela, permettez-moi de rappeler en deux mots la DGP, ses missions et sa vision dans la perspective d'un renouveau de la culture du Hajj au Sénégal. Chers invités, la DGP est représentée ici par tout son personnel. À la tête de ce personnel, nous avons les délégués généraux adjoints, Abdulaziz les a cités tout de suite, Excellence Pape Ousmane Sey, le secrétaire permanent, les chefs de cellule, nos conseillers spéciaux, dont l'imam Mamadou Ndiaye, et l'ensemble des agents. La DGP est une administration de l'État du Sénégal chargée d'organiser le pèlerinage au lieu saint de l'islam. En lui confiant cette mission, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a voulu inscrire cet événement dans une dynamique de rationalité organisationnelle et d'efficience managériale afin que le pèlerinage sénégalais soit, d'ici quelques années, une référence dans la sous-région puis en Afrique. Nous le savons tous, le pèlerinage est un secteur très complexe au Sénégal. À la limite, c'est l'un des domaines les plus anxiogènes qui requiert beaucoup de tension et de tension. C'est un secteur qui englobe des intérêts multiples, religieux, économiques, culturels, politiques et même diplomatiques. Dans un contexte pareil, Monsieur le Président de la République nous a tracé les lignes d'un management performant basé sur une bonne conduite des changements issus des concertations inclusives. C'est sur ces fondements que la DGP s'est évertuée à dresser une feuille de route dont les axes directeurs peuvent être résumés en ceci. Restructuration des organisations, rationalisation des opérations
et renouveau de la culture du Hajj dans la perspective de la communauté du pèlerinage. Pour arriver à offrir la qualité aux pèlerins sénégalais et aux citoyens qui sont intéressés par cet événement, à travers ces différentes cellules et en coopération avec les voyagistes privés, par le biais des organisations dans lesquelles ils sont regroupés, le Renoflux, le COFOM, le FNUOP, la DGP a promis d'offrir le meilleur d'elle-même pour une amélioration graduelle et continue de l'organisation du pèlerinage. C'est le lieu de les remercier, de remercier ces voyagistes privés à travers leurs organisations, de les remercier tous et toutes pour leur disponibilité, pour leur sincère compagnonnage pour la communauté du pèlerinage. Parlant de restructuration, le cahier des charges élaboré par un comité élargi aux représentants des organismes privés a défini les modalités et règles d'intervention des organismes. Dans un premier temps, il définit le profil des structures pouvant bénéficier de l'agrément, les conditions à remplir, les pièces à fournir, jusqu'aux procédures validées par le comité d'agrément dans lequel siègent des représentants des voyagistes privés. En ce qui concerne la rationalisation, le cahier des charges fixe un certain nombre de règles qui peuvent se résumer comme suit. Le nombre maximum et le nombre minimum de pèlerins à convoyer par voyagiste ou groupement de voyagistes est fixé à 600 et à 100. Il fait obligation à tout organisme qui détient un quota sur la base de ces dispositions de convoyer au moins 50% de ses pèlerins par la compagnie aérienne choisie par l'État. Il fixe le montant de la garantie financière requise chaque année, qui ne peut être inférieur à 10% du montant fixé par pèlerin dans le package du voyagiste. Cette année, cette caution est à 15%. La présentation de l'offre de service, qui doit mentionner les types d'hôtels, les distances par rapport aux lieux saints, la restauration, le transport, etc. Tout ceci doit être mentionné avec leurs prix respectifs. Une déclaration sur l'honneur par laquelle le voyagiste s'engage par écrit à respecter les dispositions du cahier des charges, ce qui signifie que les voyagistes sont prêts à être en règle le long du processus du Hajj, ce qui redore leur image quelque peu écornée ces dernières années. Ce bref résumé du cahier des charges, qui balise les changements visés dans le but d'une rationalisation et d'une moralisation du pèlerinage, nous permet d'établir le renouveau culturel dans le pèlerinage. C'est la voie dans laquelle s'est engagée. C'est la voie dans laquelle s'est engagée la DGP, avec les partenaires du privé, dans le cadre de la communauté du pèlerinage. Restaurer, restructurer, rationaliser et moraliser, pour restaurer la confiance entre les partenaires de la communauté du pèlerinage, sont les axes autour desquels s'articulent les opérations du pèlerinage, aussi bien pour la DGP que pour les voyagistes qui sont détenteurs de la confiance du chef de l'État dans sa volonté de libéraliser le pèlerinage. Cette vision novatrice et progressiste exige aussi de la DGP d'avoir la capacité de conduire les changements dans un esprit d'équipe avec son personnel et de partenariat avec les acteurs du pèlerinage. Dans ce sens, la confiance est essentielle et la délégation générale s'évertue à instaurer un climat de loyauté et d'honnêteté dans tout le processus du Hajj, allant des quotas à la restauration en passant par les inscriptions et le partage de l'information. C'est ainsi que la DGP, à la deuxième année d'exécution du cahier des charges, a mis en place un comité consultatif composé de quelques membres, hommes et femmes, de la communauté du pèlerinage et des organisations consuméristes. C'est une donnée du management moderne de consulter ses partenaires et c'est une recommandation divine à travers le verset 159 de la sourate Al-Imran « Wa shawirhum fil amr fa iza tawakkalta fatawakkal ala Allah fa iza azamta fatawakkal ala Allah » C'est cet esprit de concertation et de coopération qui a conduit la DGP à asseoir des rencontres périodiques avec les voyagistes, recueillir leurs observations, leurs réclamations, répondre à leurs interrogations
à chaque fois que cela est posé. Ainsi, elle a plaidé le mémorandum des voyagistes sur les manquements notés avec les prestataires à la Mecque, à Mouna et à Arafat l'an dernier. C'est le lieu de remercier le serviteur des deux grandes mosquées, des deux saintes mosquées, Khadim al-Haramayn al-Sharifayn, al-Malik Salman bin Abdel Aziz, wa Sumou al-Amir Mohammed bin Salman, ayyadahum Allahu wa nasarahuma wa ra'ahuma. C'est le lieu également de remercier le ministère du Hajj et toute l'organisation administrative autour du Hajj, en passant par l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite ici au Sénégal, son représentant, l'ambassadeur Al-Abdan, qui ne ménage aucun effort pour nous faciliter notre travail et faciliter également l'œuvre que mènent les voyagistes privés pour conduire les réformes voulues par son Excellence M. Macky Sall, président de la République. C'est cet esprit aussi qui a conduit à la distribution des quotas sur la base des propositions faites par les représentants des privés. Les 10 800 pèlerins qui constituent le quota des privés cette année ont été distribués entre les 47 groupements sur proposition des voyagistes privés eux-mêmes. C'est cet esprit qui a conduit au choix des restaurateurs à Mouna, à la préparation et à la signature des contrats avec eux et à la distribution des pèlerins dans les 3 bureaux à Mouna. Tout cela a été le fait des voyagistes privés dans leur concertation interne et dans leur coopération avec la DGP qui ne fait que superviser. La démarche de la DGP qui consiste à instaurer un climat de paix et de cordialité pour conduire les changements qui mèneront le pèlerinage sénégalais à la première place en Afrique, comme l'instruit son Excellence M. Macky Sall, s'inspire tout autant de notre devise, un peuple, un but, une foi, que de la philosophie du Hajj, un rite intégral, facteur de cohésion. Qu'est-ce à dire? Cela veut dire que l'unité géographique qui est nôtre, sur cette terre-mère, le Sénégal, doit refléter l'unité de destin et d'engagement pour ce destin-là. Et le pèlerinage nous offre une autre occasion de l'élever au rang de culte et de joindre le patriotisme traditionnel à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala en articulant le rituel au symbolique et aux valeurs. Comme nous l'avons dit précédemment, l'objectif d'une fraternité pratique et réelle repose sur la perception de l'unité, unité de la divinité, unité de l'univers, unité du genre humain, unité du système des valeurs, unité de la communauté du pèlerinage que nous sommes. Nous ne pouvons pas, DGP et voyagistes privés, prétendre conduire les invités d'Allah et répondre à l'appel millénaire de Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam par l'invocation d'unité et d'unicité. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Nous ne pouvons pas prétendre, DGP et voyagistes privés, les conduire au temple si nous-mêmes, nous ne comprenons pas le message du Hajj, la philosophie du pèlerinage, pour les traduire en ressources de vie, en marqueurs de notre existence. Il n'y a aucun rite dans la religion musulmane qui ne vise la fraternité dans la stabilité sociale, la cohésion du peuple, pour converger à celle des peuples. Or, le Hajj est le rite le plus intégral du point de vue de la reconnaissance de l'unicité d'Allah lorsque nous prononçons Labbaik Allahumma labbaik, de la contribution à l'économie sociale dans toutes ses formes, de l'éducation à la promotion de l'éthique de comportement, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj fashtanibu rijsa min al-awthan de notre côté wajtanibu qawl az-zur, de la symbolique de l'unité de la condition humaine et de la fraternité originelle inscrite dans le discours d'adieu de Nabiyur Rahma, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi, dans son dernier discours de sermon d'adieu. Il disait ceci: toute l'humanité descend d'Adam et d'Ève. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est point supérieur à un arabe. Et les blancs ne sont point supérieurs aux noirs,
de même que les Noirs ne sont point supérieurs aux Blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre, si ce n'est en piété et en bonnes actions. Vous savez que chaque musulman est le frère de tous, que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Vous êtes tous égaux. C'est ce que disait le symbole de la miséricorde divine, le symbole de la fraternité humaine, le symbole de l'humanité tendue vers le destin de bien, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le pèlerinage, chers invités, c'est la symbolique de la mémoration des moments de vérité ultime devant le Seigneur. Tout est dans le pèlerinage. Unité de destin, unité de direction, la Mecque et les lieux saints, unité de code vestimentaire, l'étoffe sacrale, unité de pratique rituelle, la circumambulation, le va-et-vient entre Safa et Marwa, le séjour à Mouna, la station d'Arafat, la pause à Muzdalifa, les Jamrat. Unité de résidence et de conditions, tout cela pour la piété des cœurs, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Le pèlerinage est une école de discipline et d'ascèse. الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. C'est un lieu de discipline et d'ascèse où s'exerce l'opération du code de la foi, al-Iman. La première lettre, le alif, c'est al-Idrakul Aqli. La deuxième lettre, le ya, yaqin qalbi. La troisième lettre, le mim, mujahada jismiya. La quatrième lettre, le alif, isra ruhi. La cinquième et dernière lettre, le nun, nurun ala nur. C'est aussi l'école de reconnaissance des origines. N'est-ce pas que c'est à Arafat que se sont retrouvés Adama et Hawa? N'est-ce pas que c'est à Arafat que le prophète Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam a enfin reconnu l'obligation de tuer tout lien avec le monde, y compris par l'immolation de son fils, pour que rien ne soit plus un obstacle entre lui et Dieu. Le pèlerinage, c'est le moment de reconnaissance des finalités ultimes. فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. C'est le moment des responsabilités assurées dans l'humilité. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ أَيْضًا. C'est le moment des ressources de vie pour les accomplir. L'endurance, le sabre, l'humilité, al-mukhbitoun, le pardon et le partage. Toutes ces qualités qui doivent se refléter sur le musulman au cours du pèlerinage, mais surtout à son retour, sont vaines si elles ne concourent pas à rendre positives nos actions en société. Car l'homme n'a pas été créé pour autre chose que pour établir la cohésion sur terre dans la paix des cœurs et la paix sociale. Pour que cela arrive, pour parvenir à cette seule finalité de nos actes, pour que toutes nos tensions soient vers la quête de l'agrément d'Allah, pour que notre quête ne soit pas vaine, nous devons nous remémorer, chers frères et sœurs, que le pèlerinage, c'est une école de vie. C'est une école où l'on apprend à être égaux devant la créature, à regarder chaque frère, chaque sœur, comme étant le porteur du souffle d'Allah, et par conséquent, en tant que porteur du souffle d'Allah, il doit être au centre de nos préoccupations, en tant que convoyeur, mais en tant que missionnaire, pour amener les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala à leur créateur devant sa demeure, le temple éternel. De retour de la Kaaba, qui n'est que le symbole de la demeure de Dieu, le musulman doit rester constamment habité par Allah, lui, Huwa, qui est partout avec nous, ma'akum aynama kuntum. Ainsi est le pèlerinage, un rite intégral qui relie la terre au ciel, qui unit les couleurs et les origines diverses,
qui renvoie à l'unité et à l'harmonie, qui inscrit la fraternité et le partage dans la permanence. C'est le rite qui conjugue entre le système de l'adoration, dont l'essence est dans le tawhid, et le système des valeurs, dont le cœur est dans la fraternité. Nous ne saurions être les convoyeurs vers la piété des cœurs, alors que nous avons des cœurs distraits dans l'amusement, dans l'injustice, dans les complots, dans les intrigues, dans les suspicions et même dans la magie. Tout cela concourt à la désunion et à la déstabilisation de nos sociétés. Le pèlerinage nous rappelle que nous sommes des êtres qui construisons, qui élevons, et nous ne sommes pas des êtres qui détruisons. Le pèlerinage ne nous rappelle-t-il pas la proximité de l'heure, tout en nous exhortant à être témoins des progrès? Là, le garçon là lit tout de suite وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُم, pour construire pour le progrès, وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ كَثِيرًا, et que toute construction s'élève vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne saurions aller nous acheminer vers le Hajj sans nous rappeler ces enseignements. Les premiers pèlerins, Inch'Allah ta'ala, vont quitter la mère patrie, notre cher Sénégal, le 4 août, si Dieu le veut. Nous ne saurions ne pas rappeler un seul verset qui nous servira à tous de viatique le long de notre séjour et de ressources à notre retour. Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat, c'est le verset. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage, mais aussi après. Et le bien que vous faites, Allah le sait, là-bas et ici. Et prenez vos provisions, mais vraiment, la meilleure des provisions est la piété. Et redoutez-moi aux doués d'intelligence. C'est la sourate 2, verset 197. Chers invités, Excellence, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassadeur de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite, Messieurs les représentants des ministères, Monsieur la directrice, Madame la directrice générale adjointe de la Banque islamique, chers partenaires, frères et sœurs de la communauté du pèlerinage, et chers invités d'honneur, dont les anciens commissaires, je citerai le commissaire Mansour Diop qui était présent parmi nous. Nous tendons nos mains, ouvrons nos cœurs, brisons nos égos, nous aplatir devant Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il vous accorde à toutes et à tous hajjan mabrouran wa sa'yan mashkouran wa dhanban maghfouran wa tijaratan lan taboura wa audatan salimatan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.